Hello mes petits loulous, c'est Caro, comment ça va? Bon, on va vous faire une petite capsule intemporelle, message de votre autre, comme je vous ai promis de temps en temps. Voilà, on va aller voir ce qui se passe dans la 5D. Pardon. Voilà, il y a des gens qui veulent pas parler. J'ai un chat dans la gorge ou alors il y a des choses qui vont être difficiles à dire aujourd'hui. Allez, hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir en coupe? On vous dit ici, deviens maître de ta vie et les épreuves et les difficultés. Donc vous et votre autre, vous avez ici vécu une période pas top, épreuves, difficultés. Peut-être qu'on a, on a eu des blessures ici à guérir pour reprendre les rênes, tout simplement. Et là, on te parle ici du retour d'un ex-partenaire et on te dit la vie en rose. Bon, il y a peut-être ton autre, là, vous êtes séparés, il va peut-être revenir ici et on te promet le bonheur, tu vois. Bon. T'as une femme rivale. Et ici, on te parle de liaison secrète. Alors peut-être on va repartir là, mais en toute discrétion, tu vois. On te dit de faire attention quand même, Alors, c'est quoi les messages annexes? Tu vois, les épreuves qui reviennent. On est peut-être encore dans nos blessures là. Ruse, malhonnêteté. T'as vu, il y a un renard ici. Dans vos épreuves, là, il y a un renard. Et en plus, on te parle de relations karmiques. Donc, il y a un nœud ici, karmique à défaire. Qui te maintient dans une blessure ici. Alors, toi ou ton autre. Mais, ouais. Allez. Que nous dit ton autre aujourd'hui? On va sauter. On brûle. On brûle, on brûle. En d'autres decks, c'est froid. Bon. Alors, j'ai envie de te dire, on est séparés, mais on a beau être séparés, n'empêche que il y a beaucoup de désir, peut-être. Allez, 7 cartes, c'est parti. Ou alors, on a droit à un pervers narcissique, qui souffle le chaud et le froid, Alors, je pourrais te parler longtemps des pervers narcissiques, parce que j'ai longtemps étudié la question. Qu'est-ce que je peux te dire du pervers narcissique avant de retourner ces cartes-là? Quand tu rencontres un pervers narcissique, en fait, il va être attiré, si tu veux, par ta joie, parce que tu dégages ta positivité. Et en même temps, le pervers narcissique, il te déteste pour cela, tu vois. Mais il va arriver à te séduire. D'ailleurs, au début, il va mettre le paquet. Un pervers narcissique, il met toujours le paquet pour te séduire au début. Ça, c'est... D'ailleurs, un PN, il est souvent... c'est souvent une personne, tu sais, assez charismatique, très... C'est une personne très séductrice en société, tu vois, qui est très bien vue. Ouais, elle va te valoriser au début, tu vois. Cette personne, ouais, elle va te valoriser, elle va te séduire, mais au final, à la longue, qu'est-ce qui va se passer? Le pervers narcissique, il va te montrer, en fait, de par ses actions, que lui, il est en haut, que toi, t'es en bas. Il va te soumettre. Il n'y a pas d'égalité possible, en fait, avec un PN. Il n'y a pas de négociation possible. Il va t'exploiter au niveau du travail, au niveau de tes émotions, de ton énergie. Il va te rabaisser tout le temps. Il va te faire du mal parce que ça va lui faire du bien, en fait, de te voir souffrir.
étant donné qu'un PN, de base, c'est une personne qui souffre et qui est triste. Donc, elle ne va pas supporter, en fait, si tu veux, que toi, tu sois heureux, et elle va tout faire pour te détruire. Hein. La personne qui est PN fait tout pour te détruire. Hein. Alors déjà, elle se victimise et elle a tendance à culpabiliser les autres, surtout si tu commences à lui faire des reproches. Hein. Le PN, qu'est-ce qu'il fait aussi hein? Ouais, quand toi tu es victime, ben il va t'accuser toi, la victime, d'être le coupable, hein, tu vois, parce que tu l'accuses de quelque chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hein. Puis comme je te disais, le PN il culpabilise tout le temps, hein. Il te dévalorise, il t'humilie, à la fin il t'infantilise, dans le sens où ben faut que tu l'écoutes parce que tu sais pas prendre de décision seul, tu vois. Quand tu commences un petit peu à être joyeux, à respirer, je vais dire ça comme ça, tu vois, ben il va tout faire pour arrêter ce souffle d'amour, ce souffle de joie, tu vois. Il va rigoler de tes défaites, il va se moquer de ta sensiblerie, si tu as un peu de sensiblerie. Le PN méprise les lois aussi, hein. Et les conventions sociales, hein, même si pour lui, son statut social est très important et que c'est pour ça qu'il t'exploite. Hein. Le PN t'exploite pour ça généralement. Hein. Pour l'image qu'il va rendre, qu'il va donner à la société. Voilà. Il faut en fait que tu aies une fonction de faire valoir au sein dans un groupe social, tu vois. Par contre, à huis clos, voilà. À huis clos, il te culpabilise, il se victimise, surtout bah, si tu lui fais des reproches, il te soumet. Et pourtant, tu te dis qu'il y a quelque chose qui cloche, tu vois. Mais vu qu'il t'a séduit au début, qu'il a réussi à avoir cette emprise-là, mais tu vas pas le voir et tu vas peut-être te dire que tu le mérites. En tout cas, le PN, il va s'arranger pour que tu penses que tu le mérites. Euh, c'est une personne qui manque de remords et d'empathie, hein, souvent. Ouais. T'es vraiment là pour remplir une fonction sociale, j'ai envie de te dire, hein, quand t'es avec un PN. Tu vois, le PN, c'est la personne, par exemple, je sais pas, moi, t'as une passion, t'as envie de vivre de ta passion. Le PN va te dire, oui, mais ça, c'est pas un vrai boulot, c'est pas un vrai travail. Par exemple. Et puis, il va dévaloriser cette image-là. Tu prends une décision, bon, ça marche pas. C'est pas arrivé, hein. Mais le PN, il va te dire, ben forcément que tes décisions sont pas les bonnes. Fallait m'écouter, tu vois. Il va te rabaisser, il va t'utiliser. Euh, mais au final, faut que tu te dises que cette personne-là, c'est une boîte vide, tu vois, qui remplit ce vide en te piquant à toi, en essayant de voler ta lumière, ta joie, ta sensiblerie, oui, ta sensiblerie, ta vie, tout ça, tu vois. Euh, et au final, quand tu es, si tu veux, en conflit avec un PN, il va toujours s'arranger pour te faire te convaincre que c'est toi qui as commencé. Tu vois, que c'est pas de sa faute. Il va te culpabiliser. Enfin, voilà, c'est te rabaisser. Je t'ai dit, le PN hein, te soumet. Au début, tu vas penser que c'est quelqu'un de charismatique. Il y a un petit peu d'arrogance, tu vois. Hein. En tout cas, le PN va mettre le paquet pour te séduire. Une fois que tu seras sous emprise, c'est là que tout va commencer. Dévalorisation, pardon, humiliation, infantilisation, soumission. On va te rabaisser, on va t'exploiter. Donc, voilà. Et en plus de ça, si toi tu oses te plaindre, hein, entre guillemets, ou te victimiser,
le PN va s'arranger pour retourner la situation et te faire croire que c'est toi le coupable. Alors, quoi faire face à un PN? Moi, la seule solution que j'ai face à un PN que je peux te conseiller, tu te barres. Et encore, même quand tu te barres, vu que tu lui as permis cette emprise, en fait, sur toi, même quand tu te barres, il va essayer de rattraper cette emprise-là, tu vois. En gros, il faut se barrer et être en mode je me barre et puis en mode rien à faire, rien à foutre, quoi, tu vois. Vraiment, c'est ça. Donc, faites attention. Voilà, si vous êtes victime d'un ou d'une perverse narcissique, hein, le pervers narcissique, il te le dit pas, mais s'il pouvait t'arrêter, s'il pouvait te voir arrêter de respirer, dans le sens, ouais, te voir aussi vide, triste, dépressif que lui, ben ça l'arrange. Et généralement, il y a énormément de jalousie mal placée à partir du moment où tu commences un petit peu à briller, tu vois, à profiter de la life. Et cette personne-là, hein, le PN, va tout faire pour détruire ce que tu veux essayer de construire, tu vois, jusqu'à te ramener sous emprise. Hein. C'est de la pure manipulation. Hein. Alors, comment guérir un PN? J'ai envie de te dire, ouais, faut qu'il se rende compte en fait que c'est un PN. Bon, ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais sinon, moi, ce que je conseille aux gens, déjà, c'est de fuir. Et une fois que vous avez fui, là, vous pouvez commencer à vous reconstruire. Hein. Bon, si tu veux parler des pervers narcissiques, si tu penses être sous l'emprise d'un PN ou d'une PN, tu peux m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci, hein, tu vois. Je consulte aussi, comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a de fortes énergies en ce moment, je sens là. Peut-être de personnes qui se sont fait berner par un ou une PN. Alors, qu'est-ce qu'on te dit sur ton autre? Le papa. Alors, ton autre, hein, c'est un homme qui a des enfants, ou alors on te parle de son père, de l'influence d'un père ici. Hein. Liaison secrète. Vie double, relation et pensée cachée. Bon. Ton autre a des secrets, hein, visiblement pour toi. Fin de cycle froideur. Ou alors ton autre t'a caché une liaison avec quelqu'un d'autre. On te dit que c'est la fin d'une relation toxique. Tu vois, on parlait de PN. Alors, est-ce que ton autre est un PN? Bonne question. Amour charnel. Bon, il y a beaucoup de désir entre vous deux. Hein, tu vois, il y a beaucoup de désir entre vous deux. On te parle d'une grand-mère. Donc, peut-être qu'on a l'influence d'une grand-mère ici sur votre lien. Retour de l'ex-partenaire. Bon. Et ici, nous avons la loyauté, la fidélité. Donc, qu'est-ce que je peux te dire? Ce que je peux te dire sur ce tirage, c'est que ton autre... Bon, déjà, on a la notion de père ici. Alors, est-ce qu'il a un papa qui est très présent dans votre relation? Peut-être qu'il lui donne des conseils. Alors, peut-être qu'il lui a donné ce conseil avec toi ici, d'avoir une liaison discrète. Parce que vous avez des énergies autour de vous, hein, j'ai envie de te dire, toxiques ici. Tu vois? Et que c'est peut-être pour ça, bon, on te parle de retour, hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette période de froid entre vous, de séparation, d'isolement, d'introspection. Bon, ici, on te parle d'une grand-mère. Alors, est-ce que on a l'influence là d'une grand-mère aussi sur votre liaison, en plus d'avoir l'influence d'un père? Donc maintenant, à toi d'adapter, hein. Mais on te parle ici d'amour charnel quand même. Hein. Il y a énormément de désir entre vous, j'ai envie de te dire. Mais on a envie là, ton autre, a envie de revenir. Ou alors, clairement, on te dit
qu'il y a un ex avec qui tu étais dans une relation toxique qui va revenir dans ta vie. Allez, on va recouvrir ça. Le père ici, la liaison discrète ici. Qu'est-ce qu'on... Ça, c'est sur l'hiver, ça doit venir là. L'amour charnel, la grand-mère et le retour de l'ex. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les addictions. Bon, toi ou ton autre, visiblement, il y a des addictions à soigner. Alors, les addictions, hein, tu sais, il y en a beaucoup. La drogue, l'alcool, la bouffe, le sexe, les jeux. Il y a plein d'addictions possibles. Message reçu. Bon. Est-ce que ton hôte va recevoir un message là de son père par rapport à votre relation? Là, on te parle de liaison discrète et de protection divine. Bon. Ton lien est protégé. Hein. Ou peut-être que pour protéger ce lien-là, on va reprendre une relation, mais beaucoup plus discrète ici. Hein. Traumatisme de l'abandon. Bon, visiblement, il y en a un des deux qui a été abandonné dans cette histoire et que c'est pour ça qu'on a ce cycle de froideur. Hein. On ne se parle pas. Hein. La réciprocité. Bon, tu vois, j'ai envie de te dire, on s'aime bien hein, l'un et l'autre. Hein. Quand on s'aime bien l'un et l'autre, on nous parle de messages ici. On a envie de communiquer, quoi, en fait. Et on a ça sur la relation toxique. Alors peut-être que ton autre était maintenu dans une relation toxique. Alors je ne sais pas avec qui, hein. La famille, un ami, à toi de voir. Alors attends, je te tourne peut-être un peu l'écran. Non, alors ça ne va pas. Alors je vais décaler tout simplement. Ici, voilà. Je ne sais pas si tu vas pouvoir voir. On était peut-être maintenu dans une relation toxique qui nous empêchait peut-être de s'exprimer sur cette réciprocité des sentiments-là, tu vois, ou qui nous empêchait tout simplement de communiquer. Sur l'amour charnel, le grand-père. Ah. Alors là, amour charnel, le grand-père. Peut-être qu'on va demander de l'aide aux aïeux. Je sais pas, on a peut-être des soucis. Le grand-père, la grand-mère. L'attraction. Je pense que dans ce lien-là, on a peut-être intervention des grands-parents. Hein. Peut-être qu'on a l'aide des grands-parents ici pour se retrouver, tu vois, parce qu'on a l'amour charnel et l'attraction ici. Donc, ouais, on a peut-être un couple de grands-parents, alors vivants, défunts, je ne sais pas. Tu adaptes. Qui vous poussent l'un vers l'autre, hein, tu vois. Et sur le retour de l'ex-partenaire, l'union, voilà, couple, pax, mariage dans l'air. Bon. Donc, tu vois, toi et ton autre, visiblement, les sentiments sont sincères. On est poussé par des anges gardiens, peut-être, hein, ici. Parce qu'il y a beaucoup d'alchimie entre nous. Hein. Il y a de l'amour charnel, tout ça. On te parle de messages reçus. Alors, peut-être qu'on a l'influence d'un père aussi auprès de ton autre. Ou ton papa à toi. Ou alors ton autre est père de famille, tout simplement. Mais en tout cas, on te parle de messages reçus ici. Puis tu vois là, avec les deux petits téléphones, on te parle de réciprocité là, dans la communication. On a envie d'échanger ici, sur ce lien-là qu'on nous présente. Puis on était séparés parce que bon, mais il y avait peut-être une blessure d'abandon ici à guérir encore, hein, pour pouvoir revenir et concrétiser tout ça. Hein. Mais en tout cas, ton lien est protégé. Hein. Et on te dit peut-être que sur ce retour-là, de ton ex-partenaire, peut-être qu'il va falloir être un petit peu plus discret, tu vois, parce qu'on avait cette relation toxique ici.
Alors en plus, je te parlais des pervers narcissiques juste avant. Peut-être que ton autre était avec une personne PN ou entouré de PN, qu'il maintenait aussi peut-être dans une addiction ici, hein. Tu vois? Peut-être que le PN a une addiction et qu'il a entraîné ton autre dedans. Alors je t'ai dit les addictions, hein. Là on te dit vin, drogue, cacheton, voilà. Voilà. Donc ça peut être une dépendance affective, une dépendance matérielle, une addiction aux drogues, au vin, aux médicaments, au sucre, comme je te disais, à la bouffe. Ça peut être une addiction au sexe aussi. Enfin bon voilà, hein, il existe énormément de dépendances malsaines, hein. Mais en tout cas, c'est le burn-out, hein, tu vois. En ce moment, c'est le burn-out. C'est le burn-out, hein. Pourquoi? Ah ouais. Parce que ton autre, il a le choix entre toi, là, et une jeune femme superficielle. Qui aime le bling-bling, tout ça. Et puis, il y a toi. Tu vois? C'est injuste. Pourquoi je dois choisir? Sachant que, bon, il y en a forcément une qui va peut-être vous rejeter, hein, les autres. C'est peut-être toi, hein. Et ici, on a un traumatisme aussi de trahison, hein, tu vois. Donc, abandon, injustice, rejet, trahison. Donc, vraiment, on a eu besoin ici de travailler sur des blessures, hein. Mais on vous dit que malgré la pause, ici, votre autre, il pense à vous quand même, hein. Il pense à vous pour prendre un nouveau départ. Mais pour cela, il a besoin de se séparer d'une relation karmique. J'ai envie de te dire toxique. Alors, toutes les relations karmiques ne sont pas toxiques. Mais les relations karmiques sont là pour nous faire travailler. Tout simplement, hein. Et là, on vous parle, hein, relation karmique, le froid, le doute, hein. Donc, vraiment, on a peut-être des pervers narcissiques autour de ton autre qui l'utilisent juste, qui l'exploitent, hein, déjà au niveau du travail, et qui l'utilisent juste parce qu'ils sont... parce que grâce à votre autre, ces pervers-là remplissent une fonction sociale, vous voyez? Ou sont mieux vus auprès de la société, en fait, hein. Parce que généralement, le PN, c'est quelqu'un qui n'aime que lui, qui n'a pas d'amis, ou alors qui a des amis, mais qui est dans la manipulation totale, quoi. Alors, je vais aller voir si on a des messages annexes. Le doute sur le traumatisme d'abandon, la relation toxique et la réciprocité. Bon, ben tu vois, hein, je t'ai dit, hein, en plus on a la triangulaire. Donc, ton autre, effectivement, il a le choix entre toi, consultante, et cette jeune fille superficielle là. Et donc, il était peut-être ou il est encore dans une relation avec cette tierce, relation toxique, hein, qui lui met encore des doutes par rapport à votre relation à vous, hein. Donc, je t'ai dit, il y a beaucoup de perversion, voilà. Et ici, on te parle de remords et de regrets. Donc, ton autre, il s'est rendu compte ici, peut-être qu'en écoutant ces tierces, il allait perdre quelque chose, hein. Puisque toi, là, dans ce tirage-là, t'es pas dans l'attente. Tu vois, tu fais ta life, hein. On te parle d'événements proches, parce que tu lui manques à lui, par contre, hein. Que tu lui manques. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui voulait se retourner? Les épreuves, hein. T'as vu, hein. On a eu des épreuves quand même ici, hein.
On te dit que la foi soulève des montagnes. Donc, de croire en toi, de croire au divin, voilà. Et j'ai envie de te dire, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Parce que tu ne peux pas compter que sur le divin. Tu vois ce que je peux te dire? Ce que je voulais te dire, c'est ça, c'est que tu peux pas compter que sur la source ou que sur le divin pour régler tes problèmes. L'énergie principale, le moteur principal, c'est toi, le magicien hein, de ta vie. Ou la magicienne. Là, on te dit, bah, tu vois, je t'en parle. Deviens maître de ta vie. Hein. Un petit coup de baguette magique par rapport à ces addictions-là. Tu vois? On te dit que c'est chaud sur l'attraction, hein, d'accord? Ouais, on te dit prendre une décision avec son âme. C'est tombé ici, tu vois, en bas, avec le grand-père et tout. Donc je pense, ouais, qu'on est poussé peut-être là par, je vois le grand-père, la grand-mère, hein, à prendre cette décision parce que on est attirés l'un vers l'autre, hein, tout simplement. Je t'ai dit, il y a du désir, il y a de l'amour charnel, quoi. Les cartes font pas semblant, hein. Pour ça, ton autre a envie de revenir. Et pour du sérieux, hein, cette fois. Tu vois, c'est... Il a peut-être grandi entre-temps. Ça fait beaucoup. Tu vois, la ruse et la malhonnêteté qui est tombée. On a vraiment des renards et des souris autour de soi. Le burn-out. Et ouais, ça nous met dans un sale état, là. Hein. Enfin, ton autre, ça le met dans un sale état, là. Il en a gros sur la patate, hein. Là, j'entends, c'est pas évident pour lui de revenir. Hein. Même s'il a envie... tu vois, le nouveau départ qui revient ici, avec la carte du printemps. Nouveau départ, renaissance et vitalité. Hein. Et on a encore le tu me manques, tu vois. Donc, vraiment, et on te parle ici de bonheur. La vie en rose avec ton autre, hein, sur ce nouveau départ. Et on te dit, atmosphère chaleureuse. Et peut-être cet été, hein, tu vois. Eh oui, ton autre, il a eu le coup de foudre pour toi. En fait, hein. C'est peut-être pour ça, ici, ça lui a pas fait peur. Et puis bon, on parle peut-être pas aux bonnes personnes, hein. Et c'est pour ça, ici, hein, qu'on a mis cette période de froid, là. Hein. En tout cas, on a les addictions, là, qui reviennent. Hein. Donc peut-être qu'il y a une dépendance affective, ici, à soigner, hein, tout simplement. Hein. Mais bon, on reprend le contrôle de sa vie. Hein. Voilà, on te dit d'être patient, là. Voilà. Et derrière, tu vois, j'avais la relation instable et la famille. Hein. Avec la personne fausse, hein, je te mens pas. Regarde, je te montre la famille et la relation instable. Donc je pense que vraiment, ton autre, il a des tierces autour de lui qui l'ont maintenu dans le doute par rapport à toi, peut-être par rapport à ce coup de foudre là. Et c'est pour ça qu'il y avait peut-être une instabilité entre vous quand vous étiez ensemble. Et que, ouais, tu vois, personne fausse, âme sœur, quoi. On a manipulé ton autre par rapport au lien d'âme, tu sais, en mode ça n'existe pas, nanana, enfin bon, tu vois. Et là, on te parle de tromperie, hein. On te parle de tromperie. Alors peut-être que ton autre, là, ici, j'ai envie de te dire, sur le plan charnel, je pense qu'il est allé voir ailleurs. Enfin, c'est ce que je sens, moi, hein, tu vois. Ouais. Ton autre, parce que derrière, j'ai la confidente, hein, la meilleure amie. Ton autre, je sens qu'il est allé voir ailleurs. Alors peut-être qu'on a une féminine, ou une énergie féminine près de ton autre, qui était en mode non mais les âmes sœurs ça n'existe pas enfin, enfin vous voyez, hein. Bon au niveau de la famille, hein, peut-être autour de lui, hein. Et on a peut-être aussi profité de ça, hein, pour ouais, pour tenter, j'ai envie de te dire, ton autre à l'adultère. Allez, un dernier petit message et on s'arrêtera là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah,
Et il n'y aura peut-être pas d'autres messages. Hein. Alors, on te dit, il faut rester patient. Là, Michel, elle t'a dit 2 mois. Alors, sur les doutes, tout ça, qu'est-ce qu'on a? Bah, tu vois, hein, la personne fausse, hein, c'est ce que je te dis. Hein. Ton autre, il y a quelqu'un là dans son entourage en mode hypocrite. Toi, tu as dû t'en prendre plein la tronche. Et puis, j'ai bien envie de te dire que cette personne-là, elle est peut-être un petit peu pervers narcissique, hein, tu vois? Voilà. Eh ouais, hop, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, on a encore la famille qui ressort ici avec ça, hein, tu vois? Je vais faire une petite coupe. Qu'est-ce qu'on a en coupe ici? En coupe, on a le succès. D'accord? Donc, on te parle de succès sur ce retour. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière là? Ouais, c'est ça. Hein. Il y a eu une rencontre là. Ouais. Et on te parle de jeune fille superficielle. Hein. C'est ton autre. Hein. Ok. Bon, mais voilà pour le message aujourd'hui. Voilà. Excuse-moi, j'ai beaucoup parlé là sur les PN. Qu'est-ce que je peux te faire? Je vais te prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Peut-être que ton autre, il a quelque chose à te dire ici avec cet oracle-là. Allez. On va les mettre dans le bon sens. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. On va en prendre une ou deux, pas plus. Hein. Je souhaite notre réconciliation, hein, d'accord? Je souhaite être avec toi, avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je vais être bien avec toi. Et ici, on a « j'ai besoin de toi ». Qu'est-ce qu'on a là? Je suis prêt, je suis prête, tu me manques. Et on a le oui. D'accord? Et vous voyez, on avait le tu me manques aussi hein, sur l'améthyste love. Donc, je pense que votre autre là commence à... Mais il commence un petit peu à tirer sur la corde, j'ai envie de te dire. Voilà mes petits loulous pour le message de votre autre. J'espère que ça vous parlera, que vous trouverez des réponses. Si vous êtes victime d'un ou d'une perverse narcissique, déjà je suis désolée pour vous. Si vous voulez en parler, vous pouvez me contacter via mon email que vous trouverez en dessous de la barre de description, en dessous là. Voilà, n'hésitez pas. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de love et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.